Bonjour à tous, je vais vous présenter quelques petites vidéos que j'ai jouées. Alors déjà quelques petites explications, pourquoi je fais ça, etc. Bon déjà on a remarqué que mon pseudo est assez pourri, pourquoi je l'ai pris? Déjà j'ai jamais vu aucun épisode de Zoro, mais je sais que c'est un mec masqué. Et moi comme ça me fait un peu chier de donner mon pseudo, de faire des choses comme ça, ou même de montrer ma tête, et bah du coup je me suis dit, écoute, tu vas essayer de faire un jeu de mots, même s'il est complètement à chier, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est le minimum que tu puisses faire, et moi en fait moi c'est le maximum que j'arrive à faire. C'est un peu l'idée. Donc du coup le truc c'est que je me suis remis un petit peu à jouer au poker, tout juin juillet, j'avais 2 mois de vacances, c'est quand même assez weak. Le poker, surtout maintenant sur PokerStars, c'est assez impressionnant, il n'y a plus d'étrangers. J'ai fait pas mal de tournois sur PokerStars, juin, juillet 2017. J'en ai dit prendre quelques-uns, je m'amusais à faire comme ça 7-8 reviews de tournois que j'ai joué pendant cette période. Voilà. Alors, quelques petits détails avant de commencer. Un détail important, je joue avec un tracker qu'on peut voir là. Ça, c'est mes stats lifetime. Si vous savez pas ce que c'est un tracker, je vais expliquer très brièvement. Entre parenthèses en rouge, c'est le nombre de mains que j'ai sur la personne, donc que j'ai joué avec lui, avec elle. Donc plus elle a de mains, plus c'est, on va dire, un régulier, c'est-à-dire quelqu'un qui joue régulièrement. Ça ne veut pas dire que c'est un gagnant, hein, mais en règle générale, les réguliers sont plutôt gagnants. Les statistiques très rapidement, ça c'est le pré-flop lorsqu'on met de l'argent volontairement, c'est-à-dire tout l'argent qu'on met pré-flop, or, blinde et hanté. Pré-flop raise, c'est tout l'argent qu'on met en relançant, donc ça exclut les blindes, les hantés et tout ce qui est call, donc c'est-à-dire tout ce qu'on va payer une somme qui a été mise par quelqu'un d'autre. C'est lorsqu'on met soi-même une somme plus élevée. 3 bêtes, donc 3 bêtes, c'est une fois que quelqu'un a ouvert, c'est-à-dire que quelqu'un a fait plus que la blinde, on le sur-relance, donc c'est ce qu'on appelle une sur-relance. Taux de ces bêtes, nom de la personne, parce que quelquefois je joue plusieurs tables et les trucs se mélangent, même si normalement, enfin j'ai des add-ons, c'est réglé, etc. Faut être tout le temps sûr. Nombre de blindes, parce que ça fait chier à calculer, et taux de fold tous ces bêtes. Sachant que si on clique sur ici, on peut voir plusieurs stats, il faut attendre que ça charge, voilà. Je ne rentrerai pas tout en détail. Des fois, ça aide de cliquer pour, c'est marginal, hein, pour le HUD suffit. Le HUD, c'est ce qu'on voit, et des fois, on peut cliquer pour affiner sa décision, c'est très marginal. Le HUD aide dans pas mal de décisions, c'est vraiment pratique un tracker, ne serait-ce que pour le HUD. Et aussi pour analyser ses propres statistiques, mais ça c'est autre chose. Donc je fais la review de ce tournoi. Donc oui, premier détail, je joue avec un HUD. Deuxième détail, j'ai expliqué, je m'appelle Hero, je m'appelle mon pseudo. Du coup, je cache les pseudos de tous les joueurs contre qui je joue. Il y en a pas mal, je sais qui c'est quand j'ai beaucoup de mains. Bon, je m'en rappelle pas forcément, mais lui, par exemple, c'est sûr que son pseudo il me dit quelque chose. Je dois savoir son avatar. Si on me dit son pseudo, je connais son avatar. Voilà. Et oui, troisième détail, assez impressionnant, c'est qu'il est genre 1h07 dans cette main. Le tournoi commence à 12h30, donc ça fait plus d'une demi-heure et j'ai folle toutes mes mains. Donc pour vous dire, c'est un hyper turbo, c'est le Super Sonic qui commence à 12h30, 50€. C'est 3 minutes de blinde, c'est un peu sur le. C'est Minuit Express quoi. Un peu plus dur et plus cher. Mais c'est 2 fois et demi plus cher, mais le niveau est un tout petit peu supérieur au au Minuit Express. C'est voilà. C'est la même structure que le Minuit Express. Je sais pas si j'ai dit Night on Star, je me suis trompé. Même structure que Minuit Express, plus ou moins, même règles, mauvais. Et même récréatif, mauvais, plus ou moins. Et quelques règles, bon, peut-être un petit peu plus en pourcentage dans ce tournoi comme c'est 50€. Bref, donc voilà. Donc j'ai 20 blindes. J'ai 20 blindes, on va montrer mes mains quand même. Hein, pourquoi on voit pas mes mains? Ok, on voit mes mains. Donc valet dame. Ok, bon, c'est un fold. Okay. Bon, ça va commencer là. J'ai mis que les mains que j'ai jouées, hein, c'est pour ça que. Ok, ici c'est tapis, on a 14 blindes, blinde contre blinde, equal. On gagne, je n'ai pas trop de choses à dire dans cette décision. Si ça vous paraît bizarre, on peut limp, mais limp ça voudrait dire, en fait on est tellement devant lui que limp ça voudrait dire
on espère qu'il va raise ou faire tapis avec moins bien. Et à 7 off, c'est pas assez bien. Donc du coup, ça paraît bizarre, mais faut faire tapis. Voilà. En plus, on peut se faire call par moins bien. Et l'autre argument, on peut se faire call par moins bien. Et s'il fold, c'est qu'il y a 900. J'ai 5005, enfin 5001, plutôt 5000. Le risque reward est bon parce que il va tout le temps fold. Des fois, et dans les fois où il va call, j'ai une équité monstrueuse parce qu'on est en HU comme ça, en blinde contre blinde, 14 blindes. La preuve, il paye, il est derrière. Voilà. Ça, normalement, c'est un fold. Je vais décider d'open parce qu'on va voir que le problème dans ces tournois hyper turbo, c'est que beaucoup de gens fold beaucoup trop. Les risques rewards sont excellents parce qu'en règle générale, les entrées sont plus grosses que la grosse blinde. Bon, là, je me fais call, enfin, la petite blinde. Quand j'ai 9 mains sur lui, on peut pas prédire grand chose. Après, si j'ai 9 mains sur lui, on peut dire que c'est un récréatif. Donc il va call beaucoup de mains et regarder des flops. C'est un flop qui touche du coup plus ma range que la sienne, si on suit ce raisonnement-là. C'est-à-dire que moi, je vais plus avoir des gros as, voire des rois, voire des as-rois. Et lui, il va plutôt avoir la main de G en fait. Vu que c'est un récréatif qui va défendre beaucoup, qui va avoir beaucoup de flops. Donc de là, je vais c-bet, moins que la moitié du pot. Même la moitié, ça sert à rien, autant faire encore moins cher parce que le résultat sera le même. Un tiers, ouais, j'aime bien faire un peu plus d'un tiers quand même, parce qu'un tiers, des fois, les mecs ils vont se dire, je fais call gutshot. Voilà. Prochaine main, c'est parti. On a. Ok, donc il ouvre, il a fin blinde. Ça a l'air d'être un bon joueur, c'est un joueur très agressif. Quand on voit mes stats lifetime, ses stats, lui, très très agressif. Donc ça, c'est un gros argument pour faire tapis contre lui. Mais je crois que, ouais, voilà. Là ici, lui, j'ai que 150 mains, il a l'air d'avoir des stats décentes. J'aime vraiment pas quand il fait ça. Du coup, je pense que là, j'étais parti pour shove. Vraiment, j'étais parti pour shove. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, le mec, il essaie de me faire un verre, je fold. Et du coup, je me suis dit, ah, ça m'a tout envoyé. Je me suis dit, je vais call. Parce que là, je me rappelle très bien, j'ai call. Et ça, c'est la grosse erreur du tournoi. Ça, c'est shove ou fold. Ça, c'est un tapis, normalement. C'est un tapis, tant pis, il a 4005. Voilà. Bon, après, je chatte, il bet, il call, il bet. Et là, je me suis dit, putain, j'ai bien fait, il avait 2 as, cette foirée. Alors, j'ai bien fait, j'ai très mal fait. Et d'un, j'ai mal fait, et de deux, il n'avait pas de place. Donc voilà, donc ça c'était vraiment la main que j'ai mal joué, c'est un tapis tous les jours. Honnêtement, je vous raconte ça, mais je sais plus exactement. Je crois que j'avais eu ça dans la même journée ou la veille. Des mecs qui tout le temps me font des trucs comme ça, ou des petits raids où ils sont tout le temps commit, ils sont tout le temps 2 as de roi, ça me fait chier. Et du coup, ça m'a fait un peu tilter, j'ai pris une décision de merde, clairement. Bon, ça, ce que j'ai fait, le faites pas, hein, il faut faire tapis. Voilà, clairement. Surtout avec le stade de lui, bon, lui, je le savais, mais ouais, contre lui, ouais, faut faire tapis quand même. Ok, là, on ouvre, on a vu que les mecs sont assez weak, ils laissent beaucoup, ils fold beaucoup, et surprise, non, il fait tapis. Donc, du coup, je fold. Lui, il fait un horrible call. On voit qu'il est mauvais déjà dans ses stats. Mais genre, là, ici, quand il doit call, lui, faut qu'il soit sûr de payer 6000 derrière. Parce qu'il a 6000 dans 9006. Il a un très 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 bon, très très bonne cote. Ce qu'on appelle les cotes, c'est-à-dire 6000 dans 9006. Il lui faut, ça me le calcule, 1,64 pour 1, ça fait 38%. Donc même s'il a limp, valet dame suité, si 38% valet dame suité, toi t'es emmerdé parce que c'est à peu près ce que t'as, quoi, plus ou moins, je pense. Quoique, peut-être qu'il push, il sait qu'il a, comme il... Ouais. Enfin bref, lui, il a fait lui, il a fait de la merde. Moi, j'ai moins fait de la merde. Pourquoi j'ai moins fait de la merde? Parce qu'on peut se dire, je fold aussi. C'est juste que moi, en fait, quand je fais ça, je sais que plus d'une fois sur deux, mais vraiment plus d'une fois sur deux, quand je vous dis ça, je vais gagner 1000. Donc, je risque 1000, si je risque 1100 pour plus d'une fois sur deux gagner 1000, déjà, c'est bon. Si ensuite, les une fois sur deux restants, bah, je dois pas payer un tapis, mais des fois, il y a des mecs qui call et je peux jouer des flops. Ce qui va arriver, on va le voir. Bah, c'est ultra bénéfique. Voilà. Même si, bah, après, c'est pas ultra dégueu. Je veux dire, quand les mecs call, j'ai un minimum d'équité. Le minimum, on va pas se mentir, mais bon, ça fait des quintes. Voilà.
Ok, donc là on fold, mais voilà, lui du coup, lui quand il paye, il vole rien du tout, il joue un coup contre moi hors position. En plus, je sais un petit peu comment il joue, lui c'est pas forcément comment je joue parce que je pense pas qu'il est tracker vu qu'il joue peu. Euh, du coup, voilà, c'est profitable pour moi d'ouvrir et c'est nul pour lui de payer, quelle que soit sa main. Enfin, quelle que soit la main qui fold en fait. Payer fold, c'est que il a fait de la merde. Ok, là on est content, voilà, on fait tapis. Euh, il a 20 blindes, 21 blindes, on fait tapis, il call 21 blindes, et la surprise, il call valet 18. C'est un mauvais call. C'est un mauvais call, 20 blindes. En fait, si tu veux faire ça, et payer quand on te fait tapis, bah vaut mieux que tu fasses tapis toi-même. C'est-à-dire quand tu ouvres 1000, faut que tu aies décidé, est-ce que je paye si on me fait tapis ou pas. Sachant que c'est ça le tournoi, c'est que des tapis tout. Donc, quand il fait 2 blindes, il peut pas dire je pose une question, machin, machin. Enfin, si en fait, l'idée c'est, il faut avoir un plan. Donc tu réfléchis. Si tu veux faire 1000 et payer si quelqu'un te dit tapis derrière, eh ben faut que tu fasses toi tapis. Voilà, tout simplement. Puisque tu feras, le raisonnement c'est puisque tu feras folder beaucoup plus de mains, etc. Si tu veux faire de blindes, bah faut que tu foldes sur un shove. D'ailleurs, moi quand je shove grosse blinde ici, quand il joue fin blinde, je suis nuts quoi. Enfin, je suis pas nuts, mais je suis en value. C'est-à-dire, je m'attends à ce qu'il fold très souvent parce que j'ai une meilleure main. D'ailleurs, je m'attends à ce qu'il fold parce que j'ai une meilleure main. Bon, il a call. On va pas se perdre, on gagne. Il a de l'équité hein, après, mais bon. 20 blindes pour le calcul de l'équité, bon, c'est un peu compliqué. Enfin, 20 blindes, voilà, il a 9002 à mettre pour gagner 10, 11, 11003 quoi. C'est pas fou. C'est même dégueulasse. Donc son call est mauvais, mais on va pas s'en plaindre. A7, lui il fait tapis un peu moins de 10 blindes, on va chauffe derrière lui. Je pense que c'est un peu standard, il est ultra aggro. Voilà, il a moins de 10 blindes. Bon, il a As-Dame, il gagne. Je pense que c'est standard, hein, que ce serait résultat orienté, c'est-à-dire c'est trop orienté dans le résultat parce qu'on voit qu'il a As-Dame, de se dire ah c'est mauvais As-7. Je pense qu'ici c'est très très bon quand on voit ses stats, comme j'ai expliqué les statistiques. Voilà. Voilà. Roi 6, un peu d'action ou pas? Non, j'ai fold. Ah oui, celle-là, j'ai fold. Pourquoi? J'ai dû la mettre dans le replayer. Parce que j'ai trié que les mains que j'ai jouées. Pourquoi je l'ai mis? Ouais, non, c'est un fold. Hein. Ah, on peut peut-être décider de faire tapis. Après, les mecs sont tellement peu profonds. Vraiment, je sais pas trop si ça passe. Bizarre. Allez, je vais voir quand même comment ça s'est passé cette main. Ça check partout, ça fait tapis, ça fold. Ok. Ok, bon, je sais pas pourquoi j'ai mis, c'est peut-être une erreur. Ici, on open de blind, on espère vraiment que vilain 2 va pas call, que vilain 3 et un 7 va se chauffer surtout. Oh oui, il chauffe. Oh, il avait une main. Ok, bon, ça, c'est standard, ouais, c'est standard. C'est ultra standard, c'est... Voilà. Il a une main, hein, clairement, il a de l'équité, donc il fait tapis, c'est 24 blindes, tapis effectif, il en a moins que 10. Voilà. Bon, je chatte, hein, et je suis derrière en plus. Mais bon, enfin, ce qu'on appelle un flip. Parce que les flips comme ça, entre guillemets, où t'as quelques pourcents sur des midis de main, ça fait la diff. Du coup, on open, dans cette stratégie aussi d'open, c'est facile de prendre des blindes. Sur E2, on call. Donc sur le 5000 et 11000, on call. Sur les 20 000, on call pas. Un flip, entre guillemets, aussi, on le perd. Bon, là, c'est pas vraiment un flip parce que là, on nous demande de call avec 37%, donc c'est assez ouf. On a besoin de 37%, on en a beaucoup plus. Du coup, c'est bon. Vu que quand on a ouvert, c'était dans l'opportunité de voler les blindes. On open, un peu d'action, c'est cool, on s'ébête. Ça passe. Ici, il faut s'ébête parce que déjà, lui, je suis étonné qu'il ne mette pas tout. Vraiment. Et lui, il va jamais bluff parce qu'il va penser que lui, il va vouloir tout mettre. Alors, lui, quand il a moins de pot, lui, il va jamais bluff dans ses spots. Du coup, j'essaie de s'ébête. Je me dis, le mec, s'il a 7, il est capable de check. J'ai envie de 3 barrer le tapis ici. Voilà. J'ai envie de faire des sizing pour faire 3. Si ça paye, je mise. À tout moment, si quelqu'un raise, je mets tout. Et si jamais ça call, je vais faire la taille de ma mise à la turn pour faire la taille d'un tapis à la river qui fasse que le tapis fasse un peu moins que le pot. Voilà. Le moins possible par rapport au pot, mais
en ajustant les barrels, en ajustant les tailles, en calculant sur 3 mises en fait. Voilà, tout simplement. Ok, bon bah on chatte des mains, on ouvre 2 blindes, ça fait tapis 3 blindes. Ok, on call, on gagne. Bon, il avait rien du tout, hein, il avait 2 blindes et demi. Il avait combien demi, ouais, ok. Ok, bon bah ça c'est plutôt cool. Voilà. Ici c'est tapis, il joue 16 blindes, on est 4 à table, donc du coup on doit être plus que 8 joueurs. Bah c'est tapis tout le temps. Ok, il passe. Ça c'est un open comme j'avais expliqué. Lui il défend juste. On joue 30 blindes, ok, why not. Il check. Ça c'est un flop que je vais check back. Pourquoi? Parce que c'est des boards que si tu mises t'as toujours rien et si tu check t'as souvent quelque chose. Donc l'idée c'est de delay ses bets. On appelle delay ses bets, c'est-à-dire bet miser sur le turn et pas sur le flop, parce que miser sur le turn ça représente plus de force que miser sur le flop. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc du coup je suis en bluff, boum, en plus j'ai gutshot, donc c'est cool, on va me laisser miser en bluff avec de l'équité, ça c'est vraiment gentil, enfin, je joue 4 cartes quoi, plus mes paires peut-être, je sais pas si elles sont bonnes, a priori oui. Il mise 1002, là ça ressemble à, je comprends rien, je me dis le mec a rien, il a un 3, il a rien du tout, du coup changement de plan, je vais raise et miser river, je vais raise turn miser river, et j'ai pas envie de faire des trucs trop chers, parce que même si tu fais moins cher, t'as le même résultat, donc je vais miser, on va avoir 4000 ici, et moi mon plan, je vous le dis, là le pot va faire 14 000, là le plan, j'avais pas prévu de toucher straight, là le plan c'est, du coup par rapport à comment il a joué, on va voir parce que le résultat est surprenant, l'idée c'est de mettre 10k, entre 10 et 11, voilà, entre 9 et 11 en bluff, hein, bien sûr. Donc du coup l'idée c'était vraiment de mettre un truc un peu cher, un peu, enfin 11k c'était un peu l'idée, et là du coup je me dis merde, je suis touché, et en vrai en fait je voulais bluff parce que je sais qu'il a rien, et s'il a quoi, il a As-3, tu vois, des paires de 4, paires de 5, et, et du coup bah, j'aurais bet sur quasiment n'importe quelle carte, 11k, mais du coup là comme je suis en value, je me dis putain il a paire de 4, paire de 5, As-3, faut bet un peu moins, mais pas bête non plus, donc du coup je fais genre un peu plus que moitié pot, parce qu'un peu moins que moitié pot ça fait vraiment mec, non je vais tapater, etc. Parler, enfin voilà. Puis il faut essayer de value un petit peu, un minimum. Voilà, je pense que il call As-3, paire de 4, et en fait non, il a 2 dames, et bon, surprise. Il a joué de façon très passive. On va en parler vite fait de cette main quand même. Comment on fait? On fait comme ça. Voilà, comme ça on va pouvoir voir sa carte. Donc ici c'est un call, c'est très bien de call. On a vu que j'open beaucoup, et puis même autre que ça, tu peux faire 5005. C'est beaucoup mieux de call. Il check, je check, ce qui est normal de checker de sa part. Et ici par contre il doit pas mettre une blinde. Il doit mettre... En fait lui à mon avis dans sa tête c'est rien du tout. Et je bête une blinde et 2 blindes pour gratter sur hauteur as. En fait ça va être ça dans sa tête. Mais c'est très mal joué parce que ici faut pas bête une blinde comme ça sert à rien. Donc on voit que en fait c'est... Je sais pas si c'était pour trap, on me trappe. Parce que en vrai, je sais que quand j'ai misé, ça je me rappelle parce que je me rappelle quand la carte elle est tombée, enfin bon il y avait, ça fait quand même 3 semaines que j'ai joué, mais je me rappelle quand la carte j'avais réfléchi un peu avant, et quand la carte elle est tombée, je me suis dit oh putain. Et là dans ma tête j'étais putain, c'est un gros fiche, il y a 3 paires de 4 quoi. Et en fait je me rends compte que on pourrait dire qu'il m'a attrapé en fait, hein. Et j'ai chaté comme un porc. Donc voilà. Voilà, bon, bah, c'est cool. Il a joué de manière peu conventionnelle. Pré-flop, je trouve ça très bien joué de sa part. Après, il y a un problème de sizing, parce que, enfin, moi avec les dames, je pense qu'il a mal joué. Même si, je sais pas trop s'il voulait trap, parce qu'en fait, il attend très longtemps river. Comme je vous dis, je me rappelle du tournoi, il attend vraiment longtemps. Et bah du coup, je sais pas trop. Ok. Je sais pas trop quoi en penser de cette main, je vous avoue. Dites-moi en commentaire si vous voulez en discuter. Enfin, si vous avez des idées plutôt, parce que moi je saurais pas trop en discuter. Voilà,
Il limp, bon, on va cacher les mains qu'on connaît quand même. C'est mieux pour les réflexions. Ok, il limp, bah, on va check. Il joue 27 blindes, ce qui est très deep pour un tournoi. On doit vraiment être les deux chip leaders, je pense, à ce moment-là. Peut-être pas. Ouais, si, je pense qu'il y a moyen que ça soit tous les deux dans le top 4, top 5. Check, 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 check. Et il gagne avec paire de 2. Rien de particulier, enfin, un flop horrible. Personne n'est agressif, parce que personne n'a vraiment d'intérêt. Lui, il met une demi-blinde et moi j'en mets 0. Donc on a intérêt à check jusqu'au bout. En fait, en gros, lui, il se dit, je mets une demi-blinde contre toutes ses mains et je vais check jusqu'au bout pour essayer de voir si ma demi-blinde elle peut récupérer les deux avec les antés et tout. Ce qui est ok. Et ça peut s'ouvrir, ça peut se limp. Moi j'aime bien limp aussi avec ses profondeurs. On est quand même assez deep. C'est moitié open, ça peut paraître close, mais on n'a plus que 5. As 6 off, donc l'as le plus pourri, hein, pour payer des tapis. C'est mieux as de suité, bien sûr, largement. Pour faire le tapis ou pour payer le tapis. Donc dans des tournois à 6 off, dans un tournoi comme ça avec cette profondeur, c'est le pire des as, mais on n'est que 5. Donc l'argument pour Open 2x, c'est on n'est que 5. C'est cool par vilain 1, c'est assez surprenant, mais en même temps il joue que 34 mains, donc on va dire que c'est un fiche. Et du coup c'est flat par vilain 14, qui joue beaucoup et qui a pas l'air d'avoir des stats folles. Bon, on va pas regarder, on s'en fiche. Bet, call, je fold du coup. Ici, quand vilain 13 il bet 5k alors qu'on voit qu'il avait même pas 15 blindes au début du coup. C'est-à-dire il se commit complètement, donc là c'est sûr qu'il a un valet. Vilain 14, aucune idée. Quand vilain 14 il call, ici je me dis, en fait si c'est un bon joueur, il a 2 as de roi. Moi je bloque un as. Vu que c'est un joueur pourri, il peut tout avoir. Enfin, en fait, il est mauvais, donc il peut tout avoir. Il peut avoir As-Valet, mais il peut avoir aussi, pas 5 et 9, mais quoique, Valet 5 suité. Ouais, Valet 5 suité. Des merguez comme ça. Ok, donc du coup, à mon avis, ils avaient prévu de tout mettre, mais a priori, là, ça leur fait peur. Bon, il faut tout mettre quand même. On a vu que j'aurais gagné, hein, j'ai fait As-6 de paire. Bon, c'est pas très grave. Hop, il mise, il call. Et là, il a. Donc, lui, vilain 14 a fait un très mauvais call parce que lui a toujours un valet. Ouais, voilà. Et moi, ici, on se dit, oh putain, mais là, s'il tombait, mais évidemment, je voyais que 3 cartes quand il fallait payer. On peut pas. Enfin, si j'imaginais qu'un as me faisait gagner, ça veut dire que je considérais que 3 cartes qui venaient dans le paquet, puisqu'il restait 3 cartes, pouvaient me faire gagner. Donc, c'est pas énorme. Alors, c'est une de ces 3 cartes qui tombe. Tant mieux. On ne pouvait pas le savoir. Ok, A5 suité. C'est quoi, on fait tapis? Ah non, on fold. Ah, celle-là, je vais la mettre parce que c'est close. On a vu que c'était un fiche, qu'on n'avait pas beaucoup d'infos sur lui, qu'il était récréatif. Ça suffit pas comme info pour affiner s'il faut faire tapis ou passer. Le fait est que l'avantage, c'est, comme c'est un fiche, on peut imaginer qu'on a plus de fold equity. C'est-à-dire contre un bon joueur, quand on fait tapis 14 blindes, un bon joueur qui ouvre de blindes, il va tout le temps payer, plus ou moins. Plus le joueur est mauvais, plus on a de la fold equity, c'est-à-dire de la probabilité que lui va fold quand on va faire tapis, va être élevée. C'est-à-dire, il y a les joueurs très mauvais, quand ils ouvrent de blindes, on fait tapis 10 blindes, ils vont fold. C'est un joueur très mauvais. Très 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 mauvais. Et il y en a beaucoup qui font ça. Et donc 14 blindes, vu qu'on se dit c'est un joueur mauvais, on peut se dire on a de la fold equity. Néanmoins, clairement, là je me disais que j'avais tellement un edge sur la table, tous les autres avaient 10 blindes, c'était vraiment facile à jouer pour moi. J'ai préféré fold. Ouais, c'est discutable, je pense que tapis est ok. Call est là une mauvaise décision. C'est discutable. Vu qu'on a vu que c'était un fiche, etc., 14 blindes, on a de la fold equity, je pense que tapis est peut-être mieux. C'est pas évident. Enfin, pour moi, c'est pas évident, je sais pas ce que vous en pensez, pareil. Paire de roi, ça va être plus évident à jouer, je pense. On open, ok, tapis payé. Tout en skill, hein, bien sûr. Quoi dire, il a 10 blindes, il met tout, c'est normal. Oui. Ah oui, si, quoi dire. Il joue tous les deux 10 blindes. Donc normalement, c'est tapis avec toutes les mains. Après, on fait 2x avec les rois et les as. Hein. Voilà.
Et on voit les As, les Dames, les Valets, As-Roi, on fait 2x. Ils peuvent s'inventer un petit peu de la folle equity. 10 blindes, ils en ont pas, hein, mais bon. Après, paire de 6, c'est normal. Voilà. Enfin, il perd de 6, il considère qu'il a de l'équité, tout simplement. Il a 10 blindes, j'en mets 2, même s'il fold jamais. Si je fold jamais, il faut un peu moins de 50%, il a une paire, j'ai très souvent 2 overcards, il a toujours un peu plus de 50%. Donc, du coup, dans sa tête, son shove est EV+. Ce qu'il sait pas, enfin, quand il fait tapis, c'est bien. Ce qu'il sait pas, en fait, c'est que moi, je vais faire tapis. Si les deux joueurs dans les blindes ont 10 blindes, je vais faire tapis toutes mes mains, sauf que des mains contre lesquelles il a 20%. Bon, ça, il le sait pas, mais il devrait s'en douter s'il a un tracker et qu'il voit que j'ai plein de mains sur lui et qu'il a plein de mains sur moi. C'est ce qui arrive des fois. C'est pour ça que ça, c'est un spot, je pense pas qu'un mec qui a 2000 mains sur moi et sur qui j'ai 2000 mains l'aurait fait. Il se serait dit, il sait jouer, il doit faire tapis tout le temps, il a 2 as de roi. Ici, on fait tapis de la moins de 10 blindes, il a 8 blindes, un roi suité, c'est largement suffisant, on met la pression. Ici, on fait tapis, les deux ont 10 blindes, les deux ont un peu plus. C'est pas évident, pour info, c'est la bulle à péter. Il y a un peu de temps, donc du coup déjà on est ITM, donc ça c'est ok, pour le côté on prend des risques. Le côté pas ok, c'est que les deux sont assez deep, assez deep pour ce tournoi. Le fait est que en fait, l'autre solution qui me reste, j'ai pas envie de faire 2x parce que eux vont avoir une bonne cote pour compléter. Et ils ont un profil à call. Du coup, ça m'aurait obligé à faire 2,5, 3x. Et si je fais 9000, je me commit sur quasiment tout le monde. Du coup, j'ai préféré faire tapis. Je suis pas sûr que ce soit ok. Après, le fait est que comme c'est un hyper turbo, une fois qu'on passe l'ITM, je pars du principe qu'il faut que je fasse top 3, quoi. Enfin, je prenne tous les risques pour faire comme si je faisais top 3. Même si à partir de 8 left, on compte les ICM de plus en plus fort. On le verra, on en parlera de l'ICM. Tout le monde fold. Du coup, ici, c'est pareil, j'aurais fait tapis comme j'ai fait tapis de la main d'avant, mais comme j'ai une main que je considère beaucoup trop forte, pour faire tapis, là, je vais faire que 2,5. Bon, voilà. Ce qu'on avait dit, hein, les valets, les dames, les rois, les as, on fait pas tapis quand il faut faire tapis. En blinde contre blinde, les 10, j'aurais peut-être fait ça aussi, je sais pas trop, je pense que oui. Oh. On s'est bête comme si on a laissé bête 100%. Alors qu'en vrai, on s'est bête 58%. Mais lui, il a que 45 mains sur moi, donc ça veut dire que. Enfin, j'ai 45 mains sur lui, donc ça veut dire qu'il a 45 mains sur moi. En plus, j'ai que 45 mains, et je pars avec un tracker. Enfin, peu de chance que ce soit un mec qui joue beaucoup, donc qui investisse dans 100 balles pour un tracker. Du coup, là, on bête. Là, je suis persuadé qu'il a un 10. Si jamais il avait 9 et 10, qui est aussi dans sa range, et qu'il aurait just call, parce que c'est normal, un 9 et 10, tu vas pas raise parce que t'es tellement bien. Enfin, t'es max sur le flop, quoi. Et du coup, là, je bats 9 et 10 parce que j'ai valet 4. Donc là, je suis assez persuadé qu'il a au moins un 9. J'espère qu'il a 9-10 ou un 10 pour pouvoir tout mettre à l'arrière, quoi. Donc là, c'est pareil, je fais 14k pour faire 36 river, comme ça, enfin, moins on shove river, plus les mecs qui sont là. En fait, les mecs payent des sizing plus gros turn que river. Et du coup, moins tu shoves river par rapport à la taille du pot, mieux c'est, et plus tu auras pris d'argent. C'est ça, en gros. Faut que tu te dises ça. Pour sizer les bêtes, c'est comme ça. Pour calculer tes mises, c'est comme ça. Faut que tu te dises, quand je veux miser 3 fois, ce qui va se passer, je veux miser 3 fois pour faire tapis river. Faut que quand je fasse tapis river, ce soit le moins possible en pourcentage du pot. Lui, il fait tapis, donc bon, 9 et 10, As 10, c'est cool. Et là, on voit quoi? Boum. Il avait 6 et 8 de cœur. Donc, gutshot, il avait gutshot et backdoor flush draw au flop. Sur une turn très mauvaise pour lui, il a décidé de tout mettre quand il avait plus de fold equity, ce qui est très mauvais, puisqu'au moins il me reste 30 000 pour gagner 90 000. Mais 30 000 pour gagner 90 000, quand je mets un deuxième barrel ici, je me commit. Et donc, comme je me commit, c'est que je vais payer quand il va faire tapis. Parce que je suis bien, j'ai une main correcte, une main décente, et on va voir. Si lui, il me montre... si c'est 8 de carreau, j'aurais compris. Non. Si ça fait un deuxième cœur, ça peut être ok de faire ce qu'il fait. Mais sinon, c'est un fold.
Bon, bah, il fait, on paye, et puis, surprise. Bon, merci. Hein. Là, on fait tapis sur ma blinde, c'est refait, je chatte. Ouais, je chatte, nickel. Bon, rien à dire. Hein. Là, je pense qu'on va faire tapis directement. Ouais, ils ont que dalle. Ok. Là, on va faire tapis aussi. Alors, ils sont un peu. On est plus de 4. Enfin, on est en demi-finale. On est pas mal. Donc, on est 8. Il y a 9. Il y a pas énormément d'inscriptions dans ce tournoi, parce qu'il est un peu cher, un peu tardif. Du coup, au niveau de l'ICM, ça va commencer à être intéressant à partir de un petit peu avant de la TF, genre quand on va jouer en 3 max. Quoique la TF va jouer à 7 peut-être, je sais pas. Donc l'ICM va commencer à rentrer en compte à 7-8. Là, ça va commencer un peu à réfléchir. Non, à 5-6 plutôt. Les paliers sont pas très très importants ici. L'argument pour faire tapis, en plus de que l'ICM joue pas énormément, il faut prendre en compte l'ICM quand même, mais à 8-9, il n'y a pas assez de joueurs pour prendre les écarts en termes de buy-in entre la 8e et la 9e place sont pas extrêmement importants. Ici, quand il ouvre de blindes, il joue 20 et quelques, 25, c'est à peu près le maximum que je puisse faire quand il fait. Enfin, 20-25 blindes, c'est des bons sur des joueurs qui ont des stacks de 20-25 blindes. Je vais essayer de m'exprimer sur des joueurs qui ont des stacks de 20-25 blindes. On peut faire tapis et il fold assez souvent. Faut que je boive un petit coup d'orangina là pour me réveiller. En gros, on fait tapis, il va fold assez souvent. S'il call, on a un petit peu d'équité contre souvent des mains As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, des trucs comme ça. Mais il va, enfin même As-10, je suis sûr qu'il le fold. Ah, il part, il monte paire de 2. Ok, bon. Donc ici, ouais. Lui, c'est ok d'open, clairement. 24 blindes, tu peux pas te dire je bet fold. À mon avis, son plan, c'est de bet call sur 55k et puis bet fold sur les autres personnes. Ça paraît ok. Bon. Parce que, ok. Là, on fait tapis sur lui, il a moins de 10 blindes. Il paye en paire. Ok, bon, son call est standard, mon shove est standard. On a vu que c'est pas un excellent joueur, il va call assez loose. Bon, assez tight. Bon, là, il call un as, mais c'est normal, tout le monde call un as. Il va call assez tight. On le prend, on a une over assez correcte. Ça fait pas des quintes. Ça fait un peu chier, mais bon. C'est un peu close, mais en fait, il est mauvais, il va fold vraiment souvent. Ici, c'est tapis, on joue 15 blindes, ça fold, ça call, ok. Bon, on n'avait pas énormément d'équité, bon, c'est tapis quand même, hein, on n'a que 15 blindes. Il y en a un seul qui nous couvre, on est plus que 8, comme j'ai expliqué, les blindes commencent à taper fort, on a envie. Alors, il y a aussi l'ICM à prendre en compte, mais on a quand même envie de faire subir aux autres les blindes qui vont être chères quand on sera à 4-5. Parce que là, l'ICM à 4-5 va être important. Si on peut être premier à 5 left, c'est là qu'on gagnera le plus d'argent en fait. L'idée c'est que si on est le premier, deuxième et qu'il y a un ou deux gros stacks, quand on est 5-6 left, les autres on va pouvoir leur marcher dessus parce qu'ils vont penser à l'ICM et nous l'ICM ce sera vraiment pas un problème. Et du coup on sera libéré un peu de ces réflexions là et on pourra monter du stack et du coup grâce à ça, et bah, même si on perdra des petits all-in contre des mecs qui ont 6 blindes de temps en temps, et bah, on aura toujours un peu d'équité, et donc ces équités, même quand on aura 30-25%, ça va largement compenser. Et c'est des tournois comme ça aussi, tes premiers gros stacks, qui a 4 mecs avec des stacks entre 6 et 10 blindes, parce que c'est ça des hyper turbo, et ben eux vont devoir se battre pour l'ICM, et toi tu vas pas devoir te battre pour l'ICM, et donc tu vas pouvoir mettre la pression, et ça c'est extrêmement avantageux. Voilà, là on fait tapis, du coup ils ont tous 10 blindes, hein, plus ou moins, la grosse blinde à 13 blindes, du coup on fait tapis, tout le monde fold. C'est avec le même raisonnement, on va faire tapis ici, voilà, 5 blindes, 10 blindes, fold. Voilà, et là, du coup, ça va être le TF. Du coup, on est bien, ouais, bah on est bien, il y en a 4 sur 6 qui ont 10 blindes, donc ça c'est cool. Du coup, on fait tapis sur lui, fold, qui ont moins de 10 blindes, puisque c'est pas 5 000. Ici, on peut pas faire tapis, parce que lui, il a trop... on préfère ouvrir 2 blindes aussi. On espère qu'il y a un petit tapis qui met tout, quoi. Si lui il fait tapis, je peux pas payer à cause de l'ICM.
Et là, boum. Là, il y a un truc très particulier qui se passe. C'est qu'il fait un min-raise. Alors, clairement, j'ai 96 mains sur lui. Les stats, je peux pas en dire grand chose, mais 96 mains, à mon avis, il joue pas beaucoup au poker. Je pense qu'ici, il a tout le temps de as de roi. Mais néanmoins, si on part de ce raisonnement, enfin, je pense, on va discompter beaucoup d'autres cartes, d'autres combos sur lesquels il aurait fait 2,7, 2,8, un truc standard. Et on va se dire qu'il a plus d'une fois sur deux as de roi. Du coup, en fait, cette fois-là, si on call 12K, on va pouvoir stack off pour 260 si on chatte volant, et sinon on va give up. Ça va paraître assez weak, mais on va give up. On va call le c-bet ou flop. Ça dépend du flop, hein, si ça vient as dame dame. On va peut-être pas call. Voilà, et du coup, pour ces raisons-là, j'ai pas envie de faire tapis, parce que si on se dit qu'une fois sur deux il call de as de roi et qu'une fois sur deux il fold, bah c'est pas génial. Voilà. C'est mauvais. Donc du coup là, le dernier truc c'est cool. Ça fait chier parce que je me dis je vais run très souvent contre une grosse overpair. Ici je peux pas fold sur un barrel, hein, bien sûr. En plus il fait très peu cher. Donc s'il fait très peu cher, j'ai aucune idée. À mon avis, pour moi ça représente plus un truc. Soit il a As-Roi de curse. Mais ouais, non, tu fais pas assez. Honnêtement, j'en ai aucune idée de ce qu'il a. Donc ici ça doit être un call. Bon, déjà parce que c'est un mauvais joueur, lui-même ne sait peut-être pas trop quand est-ce qu'il faut miser passer, payer. Donc à partir de là, si c'est pas la différence entre payer et relancer, peut-être qu'il va se tromper. Et donc faut pas que je prenne de décision par rapport à ça. Donc là ici, quand il bet comme ça, si peu cher, j'ai flush draw, hauteur 10, overpair, donc c'est un call. Pas d'intérêt de relancer pour s'isoler contre ses mains très très fortes. Ok, il check, je check. Il check du coup. Là ici je me demande contre quoi je run. Je me dis que je run vraiment contre une overpair, donc je préfère check. J'aurais peut-être pu value après coup en me disant là, parce que je me rappelle je pensais vraiment que je runnais contre une overpair, ce qui n'est pas du tout le cas. Il a peur de 7, et voilà, bon, j'ai pas trop compris pourquoi il a pas juste payé, parce que honnêtement, c'est un bon spot pour lui pour call, pré-flop. Pourquoi c'est un bon spot pour lui pour call? Ah ouais, non, c'est un peu just. Ouais, si, ça, c'est correct. C'est un bon spot pour lui pour call. Parce que ça va vachement induce le mec à faire tapis, quoique, attends, c'est pas vraiment ça. Enfin, en tout cas, s'il veut raise, faut pas raise 2x. Clairement, ça c'est nul. Moi je me dis c'est tellement nul que en fait les mecs le savent que c'est nul et que donc ils font ça que avec des as des rois, ce qui continue à être nul. Voilà. Bon bref, ça c'est un sizing nul, donc voilà le raisonnement que j'ai eu. Je me suis trompé, mais ouais je me suis planté, bon. Tant pis. Tant mieux, hein. Ok, bon bah là on les paye, hein. Le premier fait tapis 10 blindes, le deuxième fait tapis très peu. Alors lui c'est une erreur de faire tapis. Lui il a 18 000, en fait, quelle que soit sa main, il a juste à fold. Et parce qu'il a 3 blindes, une blinde. Non, il a combien? Ouais, il a une blinde, s'il fold, et que moi je l'élimine, bah, il gagne une place. Et ça c'est ça l'ICM. L'ICM c'est ça, c'est-à-dire que vilain 18, quand vilain 22 fait tapis 68 000, vilain 18, il fold et il se dit, si quelqu'un le paye, je gratte un palier. C'est ça l'idée. Et non, c'est Hero Habit qui gagne, et du coup vilain 18. Bon, il aurait pas passé un palier, mais il se serait donné une chance. Parce que honnêtement, il a une blinde. Qu'est-ce que tu veux faire avec une blinde? Autant attendre 3 mains qu'il y ait des éliminés, il y a des petits. Ça va tellement vite dans ces tournois. Ça change rien que t'es roi 6 ou. Enfin bref. Du coup, là, l'ICM est plus fort que ton tapis, puisque ton tapis il est de une blinde. Pour gagner de l'argent, tu pourras pas gagner de l'argent en remontant ton tapis, tu pourras gagner de l'argent quand tu as un tapis une blinde. En attendant qu'il y ait des gens qui s'éliminent avant toi. Donc là, en fait, il faut fold jusqu'à tomber à tapis indenté. C'est horrible, mais de toute façon, ça sert à rien. Bon, après, tu peux si t'es de grosse blinde, une blinde, faut rajouter. Hein. Ok, open 2x, on espère que quelqu'un fasse tapis. Ok, il passe. Ok, on est plus que 3, donc ça va assez vite. Là, il call. C'est assez particulier. Je sais pas quoi en penser, sachant qu'on a vu, il joue 39-33. Et en fait, je vais vous expliquer parce que j'ai compris après son raisonnement, mais là, en fait,
39-33, j'ai très peu de mains sur lui, donc je me dis, pareil, j'ai peur de m'embarquer contre une grosse main, je vais pas faire tapis, je vais fold. Alors pourquoi pas call? Parce que quand il ligne comme ça, du coup, bah c'est si ligne des as, je suis dans la merde, quoi. Voilà. Après, il peut avoir des mains avec de l'équité. Tous ces Broadway du roi au 10 qui sont suités, roi 10, roi valet, dame 10, valet 10, etc. Valet 9 suité, il peut les jouer comme ça parce qu'on peut considérer qu'il est mauvais parce qu'il n'a que 50 mains. Mais normalement, on a vu qu'il a sur 50 mains, il avait ouvert beaucoup sur ce tournoi et c'est la bonne stratégie à adopter, ouvrir beaucoup. Et peut-être qu'il le sait, qu'il est compétent et du coup, voilà, peut-être qu'aussi, si c'est un mauvais joueur, il fait ça avec toutes les mains que j'ai dit. Si c'est un bon joueur, il fait ça avec que des mains qui me dominent. Du coup, j'ai décidé de fold. En fait, c'est bête, ça check. Non. Oh là là. Alors, explication de ce coup. Ok, ça check. Roi de 2. Il s'ébête, il call. Donc là, quand on voit les mains, moi j'aurais fait tapis roi 3 suité à sa place. Parce que... Ouais, call, c'est ok. Mais du coup, check. Ouais, ok, c'est ok. Ça, c'est ok de la façon dont il a joué. Il faut bettre un peu plus cher. Il faut bettre 40 000, etc. Pour... Si tu fais payer par faire 40 000, tu fais payer par 20 000, tu rajoutes une blinde. Et il call, et en fait là il call dame 10, donc du coup en fait il call le 20 000 avec hauteur dame, ce qui est nul. Et il limbe dame 10, ce qui est nul. Donc évidemment la seule façon de gagner de l'argent, la façon optimale de jouer, de gagner de l'argent dans un tournoi comme ça, à sa place, c'est de faire tapis 11 blindes. Voilà. Ça fait fold. Parce que 11 blindes, moi c'est trop close parce que ça me commit trop, on est plus que 3, je préfère faire tapis. Ça fait fold et il prend 37 500 et on lui donne 2 autres cartes. Et là du coup il perd de l'argent et on lui donne 2 autres cartes. Du coup il limp, on fait tapis, il continue à perdre de l'argent. Là il se fait déblinder, enfin voilà, ça tout vient de celui. Et il continue à limper. Ah non, c'est les Anglais. J'étais surpris. Là on fait tapis contre lui, même si on n'est plus que 3, il faut prendre en compte l'ICM, l'écart entre le deuxième et le troisième est assez important. On a vu que lui, du coup, il se laissait un peu mourir, donc on peut pas se permettre de se laisser aussi mourir en attendant qu'il saute. C'est ça qui fait un peu chier. Vu qu'on a vu que Dame 18 il faisait pas tapis, puisque j'avais vu cette main à ce moment-là du tournoi. Comme ça allait au showdown. Donc on fait tapis, il fold, ça passe. Excusez-moi. As-Valet, on fait tapis, 15 blindes, 16 blindes, fold. On voit qu'il se laisse mourir le 78, donc on va pas attendre qu'il se laisse mourir. On open, il fait tapis, on le call. Bon, c'est assez standard d'open. C'est évidemment si lui, du coup, l'open c'est. J'open en sachant très bien qu'il a 2 blindes, donc si lui il call et que lui fait tapis, moi je call. Et si lui il call, on check jusqu'au bout. Et si lui il fait tapis, ça veut dire que ça aurait été un petit filou. Voilà, avec 2 as. Du coup, fait tapis contre lui. Valet dame, on chatte. Enfin, on chatte. Voilà. Et on se retrouve en heads up. Et donc le heads up fera l'objet d'une vidéo à part. À chaque fois, je ferai les heads up d'une vidéo à part si j'ai le temps, parce que des fois, ils sont un petit peu longs. Voilà, n'hésitez pas surtout à poser des questions, tout ce qui était, si c'était trop technique, pas assez technique, parce que je l'ai fait un peu one shot comme ça. Si vous pensez que j'ai joué comme une merde, ce qui est possible, je me rends pas compte, j'ai l'impression que je joue bien. Si vous pensez que j'ai bien chatté, ça c'est aussi possible, parce que j'ai l'impression que je chatte aussi. Je chatte plus que je joue bien, on va pas se mentir. Et si vous pensez que vous voulez commenter des coups, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, etc. N'hésitez pas à poser des questions. Ça pourrait être cool, ça pourrait faire l'objet d'un échange assez intéressant. Voilà, au revoir.